On dit que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Savoir garder le silence, c'est un atout puissant lorsque l'on veut évoluer dans la vie. C'est un atout puissant pour maintenir sa paix intérieure, mais également dans les relations que l'on entretient avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de rester silencieux, ou si vous préférez, 5 raisons pour lesquelles il est indiqué de développer la capacité à se taire et à apprécier le silence. Parce que autrement, on s'expose à de nombreux dangers. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler du silence et on va voir quelques cas de figure, des cas qui sont assez fréquents dans lesquels il est préférable de garder le silence. Vous comprendrez au terme de cette vidéo que nous avons un gros travail à effectuer sur nous-mêmes. Nous, je parle de notre génération, parce que nous sommes habitués aujourd'hui au bruit. Nous sommes habitués au bruit. Et même à travers nos téléphones, avec les réseaux sociaux, nous sommes toujours en train de parler. Parce que le silence, il ne se traduit pas forcément par l'abstinence de paroles et de mots. Non, c'est également la capacité à ne pas partager son avis sur tout et n'importe quoi. Puisque quand vous partagez votre avis, vous parlez, vous vous exprimez, pas avec des mots dits, mais avec des mots écrits. Alors le silence doit être compris comme ça, comme une forme générale d'abstinence. Et pourquoi c'est important? En premier lieu, parce que ça va vous préserver dans les moments où vous êtes en colère. Le premier point que je veux aborder, c'est celui-là. Quand vous êtes en colère, abstenez-vous de parler. Simplement parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus maître de vos émotions. Vous avez beau être maître zen, il y a des situations dans la vie qui vous sortent de vos gonds. Et à partir du moment où les émotions sont chamboulées, vous ne pouvez pas dire des choses utiles. Parfois, ce ne sont même pas des choses vraies qui sortent de votre bouche. Et ce ne sont pas des choses qui sont positives. Donc si quelque chose n'est pas positif, que ce n'est pas utile, que ce n'est peut-être pas vrai, à quoi bon le dire? La belle preuve, c'est que quand vous êtes en colère, vous avez parfois du mal à articuler vos propos. Vous pouvez vous retrouver à bégayer, alors que, ordinairement, vous parlez de façon fluide. C'est bien la preuve qu'on n'est plus soi-même quand on est en colère. Alors pourquoi s'exprimer quand on est en colère? À quoi bon? Au risque de blesser l'autre, ce qui arrive souvent. De dire des choses qui dépassent notre pensée. Ou de dire des choses que l'on pense, mais qui ne sont pas des choses agréables et qu'il serait préférable de taire. Parce que, oui, soyons honnêtes, parfois il y a des choses qu'on dit quand on est en colère qui sont des choses qu'on pense. C'est comme quand les gens sont dans un état second, après avoir consommé de l'alcool ou des substances illicites, ils disent des choses qu'ils pensent parfois, mais qu'ils n'auraient pas eu le courage de dire s'ils étaient sobres. Et c'est parfois mieux de ne pas dire tout ce à quoi on pense. Alors, la solution quand vous êtes en colère, c'est de laisser couler, même si on vous provoque. C'est difficile, hein, mais c'est l'idéal. Et de quitter une pièce, par exemple. Si vous pouvez, si vous êtes dans une relation personnelle, quittez la pièce. Allez vous calmer et vous reprendrez la parole une fois que vous aurez pris du recul et que vous aurez réfléchi. Que vous ayez tort ou que vous ayez raison. Même si vous avez raison, ça ne sert à rien de parler en colère. Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous éclipser parce que c'est dans le cadre du boulot, vous êtes avec votre boss ou avec un client, voilà, vous êtes obligé de rester là, et bien vous subissez. Vous prenez la douche, si l'autre personne est en colère, vous la laissez dire ce qu'elle veut, même si vous comptez contre-attaquer, laissez couler d'abord. Vous aurez largement le temps de le faire. Gardez le silence vous sera bénéfique et salutaire dans ce genre de cas. Ensuite, lorsqu'on est dans des discussions avec des gens, même quand il n'y a pas de colère, il faut savoir que celui qui pratique le silence est celui qui écoute le mieux. Parce qu'il pratique une écoute active. Il n'écoute pas pour répondre, il écoute pour comprendre. Ça, c'est un problème que nous avons beaucoup également. On écoute l'autre pour pouvoir répondre. On a déjà une partie de la réponse, on a un argument qu'on veut asséner, et on le laisse finir ou on ne le laisse même pas finir parfois.
Parce que le but, c'est de placer ce que l'on a placé. Et on est déjà fermé en termes de jugement. C'est un travail difficile pour chacun de nous, mais il faut qu'on apprenne à le faire. Apprendre à écouter vraiment pour comprendre la vie de l'autre. Quitte à ensuite dire ce que l'on pense, si c'est utile. Parce que dans bien des cas, ça ne sert à rien. Par expérience, moi je travaille beaucoup dessus parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas qu'on dise des contre-vérités. Mais parfois, ce que j'estimais des contre-vérités, n'est que la vérité que j'ignore. Donc j'ai compris avec le temps que je devais travailler là-dessus, ce que j'ai commencé à faire. Je fais des progrès, mais j'ai encore beaucoup de chemin là-dessus. Et je travaille à garder le silence quand les autres parlent. Et surtout, à ne pas, parce que ça, c'est pas le plus compliqué, surtout à ne pas répondre systématiquement après. Parce que parfois, même quand mon avis est contraire, ça ne va pas avancer vraiment les choses. La personne en face n'a pas envie d'être convaincue. Pourquoi est-ce que vous voulez discuter? Alors les discussions inutiles, ce sont des pertes d'énergie. Vous allez perdre de l'énergie vitale. Vous allez perdre du temps. Parler des gens, parler des autres. Moi, je ne le fais pas. Parler des gens, des autres, ça n'a jamais été mon dada. Mais quand on est sur des discussions qui peuvent être intellectuelles, passionnantes, là, j'aime bien les échanges d'idées. Seulement que c'est quelque chose d'épuisant. Il faut le faire avec des gens qui ont assez de recul pour pouvoir comprendre qu'on le fait en bonne intelligence et pas des gens qui sont là pour tirer dans tous les sens. Ça ne sert absolument à rien. Lorsque vous avez besoin de prendre une décision également, de réfléchir, restez silencieux et faites le calme dans votre esprit. Parce que quand on est préoccupé, c'est un peu comme si on a une salade de pensées. Tout se mélange à l'intérieur. On est confus. C'est ça la confusion. Rien n'est clair. Donc vous devez mettre de l'ordre dans vos pensées. Et le silence aide véritablement à mettre de l'ordre dans ses pensées. Surtout si vous le couplez avec l'isolement. Les deux allant souvent de pair, c'est un cocktail extraordinaire. Parce que quand vous allez par exemple marcher, vous aérez votre esprit, vous oxygénez votre cerveau, et quand vous réfléchissez à des solutions à ce moment-là, il arrive souvent que vous les trouviez, vous allez vous poser quelque part dans la nature, quelque part où il fait bon, où vous êtes vraiment à l'abri du bruit et de tout le reste, vous vous rendrez compte que les idées vous viendront. Peut-être pas systématiquement là, dès que vous allez vous asseoir, ça peut venir plus tard. Mais vous aurez ouvert une porte. Et c'est à travers cette porte que les idées vont pénétrer. Qu'elles vont se manifester, parce qu'en réalité, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont là. Mais vu qu'on les bloque avec trop de pensées, trop de paroles, les pensées, c'est pareil que les paroles, lorsqu'elles sont désordonnées, elles brouillent le champ. D'où l'intérêt de faire de la méditation, par exemple, pour faire le vide. Et vraiment laisser la place au vide. Parce qu'il faut qu'il y ait du vide pour que la matière naisse, pour qu'une pensée naisse. Si vous voulez une pensée de qualité, il vaut mieux qu'il y ait du vide. Donc je parle vraiment, je le répète, du silence dans sa dimension globale. Ne pas écrire, ne pas parler, ne pas penser en désordre. Et créer le silence en soi également. C'est très important. La quatrième raison, le quatrième avantage, si on veut, également, de garder le silence, c'est que ça aide à respecter la vie des autres. Lorsque vous développez cette qualité-là, et que progressivement vous devenez silencieux, vous vous rendez compte que vous opinez moins sur tel ou tel sujet, sur ce que telle personne a pu faire. Ça ne vous regarde plus trop, vous n'en parlez plus vraiment. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que parler des gens, c'est les critiquer. Il y a beaucoup de gens qui critiquent et qui dénigrent sans s'en rendre compte. Qui sont dans la calomnie permanente sans s'en rendre compte. Parce que oui, ils vont commenter ce que telle personne a pu faire. Que ce soit une personne connue sur les réseaux sociaux ou alors quelqu'un dans la rue où ils habitent, ils ont toujours besoin de commenter, de radoter. Et ça vous tire vers le bas. Le silence va vous apprendre à ne plus donner d'avis sur tout et n'importe quoi. Vous vous taisez. Lorsque vous êtes dans des cercles où les gens vous obligent à participer à ce genre de manière, qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Taisez-vous. Vous verrez que leur compagnie va très très vite vous lasser.
et que vous en retirez des bienfaits énormes. Donc le respect de la vie privée des autres, c'est quelque chose qui est essentiel, il faut qu'on le comprenne, et le silence nous aide à parvenir à cela. Et pour finir, garder le silence, ça va vous permettre de savourer l'instant présent. Et savourer l'instant présent, ça commence par manger un fruit ou n'importe quel autre repas que vous aimez. Et passer vraiment un instant de communion. Être présent dans tout ce que vous faites. Pour être présent dans tout ce qu'on fait et ne plus être en mode automatique, on est obligé d'être silencieux. Pour vivre l'instant vraiment, nous devons être silencieux. Lorsqu'on va se poser à la plage pour prendre de l'air et qu'on voit toute la beauté de la nature, qu'on observe, lorsqu'on regarde des fleurs, mais qu'on les regarde vraiment, avec attention, avec amour, lorsqu'on regarde un enfant jouer et qu'on est émerveillé, ça, c'est savourer l'instant présent. C'est se connecter au monde, dans toutes ses dimensions, et pouvoir apprécier toutes les formes d'énergie avec beaucoup de compassion, d'amour. Et ça ne demande pas de paroles. Au contraire, ça nécessite du calme à l'intérieur de vos pensées, du calme également, donc l'absence de paroles, pour que vous puissiez percevoir davantage ce qui se passe visuellement, sonorement. C'est très important. J'espère que vous aurez compris l'intérêt de garder le silence et donc de méditer, de se recueillir, d'être quelque peu discret également, d'éviter d'être partout parce que plus vous vous éparpillez, plus vous parlez, plus vous cradotez, plus vous allez vous épandre. Alors le but, c'est de se recentrer et de se concentrer donc sur soi-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les vertus du silence. J'espère que ça vous sera utile. On parle beaucoup de business sur cette chaîne, mais on parle également de mindset, de soft skills, et on va en parler de plus en plus, de développement personnel et tout ça. Donc c'est important parce que nous devons être des êtres de qualité. On ne doit pas courir après le succès, l'argent, la gloire, uniquement. Non. La réussite professionnelle, matérielle, c'est important. Mais la réussite personnelle, c'est ce qui compte le plus. Parce que sinon, avec toute la richesse du monde, vous vous sentirez vide. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Il ne faut pas non plus être uniquement dans une recherche spirituelle parce qu'on est dans un monde matériel, vous avez besoin d'argent. Donc il ne faut négliger l'un au détriment, il faut le négliger aucun au détriment de l'autre. Il faut faire un développement simultané de ces deux compartiments de vie. J'espère que la vidéo aura été utile. Mettez-moi un petit like si vous l'avez aimé. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois qu'il y aura des vidéos sur la chaîne des Rocs, la chaîne de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset. Rêvons, osons, créons. Soyons Rocs.